à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Maison du Père où ton amour m'appelle, sainte cité, demeure des élus, les lieux qu'éclaire une gloire éternelle me sont ouverts par toi-même, ô Jésus. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Bonheur ineffable quand dans ta gloire, aux yeux des rachetés tu paraîtras, Jésus, avec le cri de la victoire, près de toi pour toujours tu me prendras. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci bon Jésus. Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu est puissant. Oh, Dieu est majestueux. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frères Maxime, compagnons de route. C'est un plaisir pour que nous retrouvions matin sur la plateforme ça. Nous dans le cadre d'émission, nous sommes capables de faire l'action dans le Seigneur et faire route ensemble. Nous sommes capables de longer main par l'autre dans le cadre de mission que Christ a confié nous, et Christ c'est des premiers exemples concrets de mission ça à côté de nous, capable de relever l'autre de la boue de faiblesse. Et Jésus t'a longé main par Pierre. Il dit Pierre, et quand tu seras converti, affermis tes frères. Le diable vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour vous. C'est dans l'optique ça, l'émission ça a campé pour nous prier pour vous. Pour prier pour nous partager sa constitution dit, pour nous
car ouais, comment nous capables de ranger pieds nous et marcher selon la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Parce que nous ne pouvons pas faire faux pas, nous ne pouvons pas marcher selon vision pas nous, nous ne pouvons pas marcher selon appréhension pas nous, perception pas nous. Parce que l'évangile est tout tracé, l'évangile est tout, il y a une constitution. On prend un royaume dans une constitution, donc il faut que nous suivions la constitution, qui c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi matin, dans l'heure ça, jeudi 7, jeudi 7 septembre, eh bien, nous, sur plateforme ça, pour nous capables d'accompagner et pour nous capables de prier ensemble avec vous. Comme nous toujours disons, chaque matin, on a un bon privilège pour capable réveiller. Ce sont de nouvelles opportunités libres pour ranger pied. C'est de nouvelles opportunités libres pour capable ramasser. Ramasser. Et Jean-Mounio qu'on dit, la pluie après le tomber. Et bien pour nous ramasser robe nous, pour nous ramasser couler nous. On qui qu'on a dans marché connaît ça très bien. Peut-être soit vivre à l'étranger. On pense qu'on connaît le tout. On prend la pluie après le tomber, l'heure, le temps mari. Et bien on a vu non moment mais bien aimé côté temps mari. Et c'est ça que fait nous matin nous venons avec un thème spécial. Un thème spécial que longtemps que peut-être moi-même manqué tendé dans le secteur évangélique là, manqué tendé dans la prédication, manqué tendé dans la prédication, manqué tendé dans dans l'environnement, non, manqué tendé dans l'église. Autrefois c'était souvent thème ça été qu'on répétait, mais qu'on a répété peu dans l'église nous. Maxime, avant que nous lisons la parole de Dieu et formuler le thème pour matin dans le cadre de lecture parole bon Dieu, méditation nous, et bien nous inviter au capable partager moment ça avec un autre monde. Dit aux compagnons de route, rentrer la caillou pour brancher. Et c'est la meilleure façon capable d'aider. C'est une façon d'ailleurs, on ne pas vraiment évangéliser qu'on y a. Nous venons plus évangélisation électronique et qui n'est pas mauvais du tout. Parce que autrefois, on a touché une seule langue. N'a pas encore, mais qu'on y a là, à travers une plateforme, on a touché plusieurs noms. Et que en réalité, plateforme ça pas aidé nous effectivement faire des disciples. Jean-Christ Mandel là, mais quand même, il y a un travail que le fait. Un travail que le fait, côté que à travers plateforme électronique, on prend médias, social médias, nous évangéliser. On parlait avec un monde, un homme sauvé, un homme restauré, un homme joindre la vie, un homme campé debout encore qui t'a tombé, qui t'est fini, qui t'est qui t'est pris un coup, qui t'est abattu, ben un homme capable de camper encore. Maxime, nous souhaitons que vous êtes tout oreille, nous souhaitons que bon Dieu capable béni au matin, abli ou son monde spécial dans ce bon Dieu. Peu importe ça à traverser, peu importe difficulté qu'on y, ça pas retirer rien dans l'amour bon Dieu pour. Eh bien matin, frère Maxime dans le Seigneur, nous pour aller méditer autour de texte ça. Nous allons méditer autour de texte ça qui c'est un Corinthien. On va prendre ce texte nous pour matin. Eh bien aimé, c'est 1 Corinthiens chapitre
1 Corinthiens chapitre 16 verset 22 qui dit si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Pour le sujet nous pour matin, c'est Maranatha. Et bien aimé, les bon Dieu affiché thème ça dans l'esprit moi. Mettez sous cœur moi pour me capable partager aucune chaîne sujet ensemble avec vous. C'est un bagage extraordinaire. Son grâce phénoménale, c'est une grâce extraordinaire. Je trouve que lié pour moi. Et vu que c'est pas thème qui partagé entre les chrétiens encore. Toutefois, c'est un thème qui était vraiment partagé entre les chrétiens. Là, il y a une l'autre, on dit l'autre Maranatha, mais qu'on y a, c'est vraiment difficile. C'est au pas attendre ça dans l'église parce que ça, c'est pas priorité. Et en pile chrétien encore, c'est pas priorité. Parce que priorité, c'est les choses matérielles. D'ailleurs, personne, tout le monde a aimé vivre plus que ou à joindre Christ, certainement. Nous parlons de quoi apôtre Paul qui dit soit mourir, soit mourir dans le ça, même tant pis à joindre le Seigneur. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes matins, on est des ikeux, mais Maranatha, mes bien-aimés, c'est le cri des rachetés, c'est le cri des assoiffés de Dieu, de voir la présence de Dieu, de vivre la présence de Dieu. C'est le cri de quelqu'un qui souffre la douleur de ce monde pervers, de ce qui a passé dans le monde là. Et puis pour le dos, Maranatha. C'est une déclaration forte, un appel à l'adoration. Il nous rappelle que Jésus est au cœur de notre foi et que notre désir profond, notre plus grand désir, c'est de le voir revenir, mes bien-aimés. Eh bien, ensemble, nous allons ensemble avec vous la signification de Maranatha. Maranatha, c'est un thème que vous te connaissez, les frères et sœurs dans le Seigneur, les racheter, les sauver. C'est là où qui accepté Christ. Eh bien, tu as adressé, comprendre, et à chrétiens, pareil, ils disent Maranatha. Jésus revient bientôt. Jésus a retourné. Maranatha. Paul adressé aux chrétiens de Corinthe pour le dire, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Maranatha. Si on monde parle même Jésus, eh bien, a fait garder ou. Comprenez? Si vous parlez même Jésus, et tort à vous-même. Si vous parlez même Jésus, eh bien, vous foutu. Parce que vous voulez le, vous pas voulez, Jésus-Christ a retourné. Vous d'accord, vous pas d'accord, Jésus a retourné. Que vous acceptez, vous pas acceptez, Jésus revient bientôt. C'est ça la signification de Maranatha. Jésus revient bientôt. Mes bien-aimés, nous parlons ensemble l'attente de la venue du Seigneur. L'attente de la venue du Seigneur. Les premiers chrétiens utilisaient fréquemment, mes bien-aimés, ce thème Maranatha, pour exprimer
leur anticipation de la venue imminente de Jésus. Ils vivent dans l'attente, ils sont prêts pour recevoir Jésus à tout moment. Cette attitude, mes bien-aimés, d'attente devrait également caractériser notre vie chrétienne. Je dis, dans le titre du chapitre 13, parole bon Dieu dit, nous attendons la bienheureuse espérance et le glorieux avènement de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Je dis à nos jeunes peu de chrétiens qui soivent ça, qui attendent le retour de Christ, pour qui ça, parce que il y a des bagages beaucoup accomplis. Il y a des cailles, il y a des machines, il y a des voyager. Ce n'est pas priorité qu'on a. Il y a beaucoup mariés, il y a beaucoup de petites. Ce n'est pas priorité qu'on a. En Canada, Jésus revient, Jésus a retourné. Ce n'est pas le cri. Ce n'est pas le cri des rachetés, je dis. Et peu de personnes en attente de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui fait la difficile. Pourtant, dans le monde a dit, Jésus a retourné voir. Pour on a prêché. On a prêché ce grand thème. Jésus revient bientôt. Alors que mes bien-aimés, qui ont monde qui veulent le coupable, toutes conditions réunies. Toutes conditions réunies. Pour Maxime, pour un monde capable de que Jésus parle pour le retourner. Et cette soif, c'est la soif des sauvés, de monde qui ancré dans la foi, des monde qui consacrés. Et on t'a dit, monde qui connecté avec le Seigneur, parce qu'on n'a pas qu'à sentir bien effectivement sous terre, ça peu importe. Et dans le niveau de vie, sur le plan matériel, on pas qu'à à l'aise. Et un chrétien qui est à l'aise sous terre, ça, maintenant, est-ce qu'on sauvé? Parce que ça rend dans nous, que c'est cet esprit, clairement, on va définir bonheur et lui montrer nous que nous pas à l'aise. Nous pas à l'aise sous terre, ça, lorsque nous voyons ce qui passe dans le monde, lorsque nous voyons le monde, Satan a ravagé les créatures de Dieu. Et des fois même des petits, des enfants de Dieu, monde qui sauvent, dans quel niveau que vous persécuté, dans quel niveau que vous gagnez la douleur de l'enfantement. Vous comprenez? Et la Bible dit la terre gagne douleur de l'enfantement. Parce que tellement de bagailles horribles qui passent dans le monde. Comment le monde fait bien, comment le monde fait à l'aise, comment le monde fait parce que vous possédez 10, parce que vous possédez date. Vous sentez que ou pas camarade personne, vous sentez que Jésus n'a pas besoin de venir parce que ou bien sous ça qui ça qui puis grand, qui ça qui puis intéressant, qui puis belle que de vivre dans la présence de Dieu, qui ça qui va rendre nous plus heureux, comprenez, à l'aise que de vivre dans la présence de Dieu, mes bien-aimés. C'est vrai que bon Dieu t'a créé nous sous ça pour nous capables de vivre. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, pas quand il y a remplacé. Et ce grand désir, cette espérance que de voir le Seigneur face à face. Pas gagné. Et voilà pourquoi quand moi-même, je m'a parlé de la mort, parce que le retour de Christ est il y a deux facettes là-dedans. Le retour de Christ a deux facettes. Il y a la facette individuelle, côté que Christ est capable de tourner pour moi, il est capable de tourner pour, mais de manière individuelle lorsque nous frappés par la mort. Lorsque nous frappés par la mort. Mais aussi, il y a la facette collective. Et dans la perspective, certainement, les chrétiens d'autrefois, les élus de Dieu, les serviteurs des hommes de Dieu,
les hommes de foi, qui qu'on crié Maranatha, c'est nos perspectives et retour de Christ, collectif de Christ, retour collectif de Christ, côté Christ a descendre et dans une grande nuée pour venir chercher si là qui pour lui. Faut Maxime, Paul dit à Tite, nous attendons la bienheureuse espérance et le glorieux avènement. Combien de monde effectivement capte ça? Combien de monde effectivement capte ça? Les gens regardent des belles machines que le gain. Elle regarde des niveaux de luxe. Je parle pour chrétiens, mais bien aimé. Ce n'est pas même pas un. Je parle chrétien. Et pas envie Jésus vient. Je m'entends des gens même qui disent que Jésus n'a pas besoin de venir. Il y a des gens qui disent Jésus n'a pas besoin de venir. Parce que bon niveau de vie que l'a mené. Il y a des gens après le plus souvent qui dit pour qui ça ne va pas mourir. Donc, mon a dit ça dans perspective suicide. Elle va dire ça parce que l'envie, le Seigneur Jésus retourne. Vous comprenez? Il va dire ça parce que le besoin, le Seigneur Jésus retourne. Mais il dit ça parce que Bagala dit vient cher, il dit pas qu'à aboutir à rêve parce que chaque monde a un rêve sur la terre. Mais c'est bien d'avoir des rêves. Mais maintenant, c'est ce que c'est. Ça doit définir la vie, nous. Je dis. Vous comprenez? Est-ce que ça doit espérance, non? Paul dit, si c'est sous tes ça, on t'a mis confiance, moi. On t'a espéré les choses de ce monde. Eh bien, on t'a considéré. Je t'a de considérer comme le plus malheureux du monde. Comprenez? C'est confiance, moi. C'est espérance, moi. C'est dans les choses de ce monde. Comprenez? Il y a des gens qui ne peuvent pas Jésus venir parce que il y a des niveaux intellectuels, il y a des niveaux que le peut atteindre. Parce que la plus grande espérance, c'est d'avoir, comprenez, une belle tête, hein, bien pleine, pour que les rivaliser monde, pour que les concurrencer monde. Il y a des gens qui ont plus grande espérance, c'est pour les millionnaires. Est-ce que l'espérance est mauvais? Est-ce que c'est ça que je voulais dire là? Non. Bah quoi, c'est ça que je voulais dire. Même juste seulement voulais montrer et voulais adresser aux chrétiens d'aujourd'hui que l'espérance n'est pas douée. Dans la bagaille sous terre, ça. Mais plus grande espérance, non. La plus grande de notre espérance, c'est le fait de voir Jésus face à face. C'est le fait de voir Jésus face à face. Il n'y a pas de regain qui remplace ça dans la vie, nous, mes bien-aimés. Nous devons vivre, troisièmement, non seulement nous parler qui ça Maranatha veut dire, qui c'est Jésus a retourné. C'est un thème grec, et quoi ça, qui veut dire Jésus a retourné, mais qui traduit pas ça, l'expression ça, Jésus revient bientôt, mais aussi nous voyons également l'attente de la venue du Seigneur. Est-ce que il y a des gens qui attendent le retour ça? Qui est-ce qui attend le retour ça? Qui est effectivement qui a soupiré après le retour ça? Qui est effectivement qui soif de tout ça? Oui, nous qui sommes chrétiens, nous devrions avoir cette soif. La soif de voir Jésus face à face. Voir Jésus dans sa beauté.
dans sa glorieuse, dans sa parfaite beauté. Frère Maxime, dans le Seigneur, non seulement nous devons, c'est monde qui à l'affût, c'est monde qui a dans ligne, dans ligne qui attend le retour de Christ, mais aussi il faut vivre dans la perspective de Maranatha. Il faut vivre dans la perspective de Maranatha, c'est-à-dire dans la perspective de voir le Seigneur retourner. L'expérience de la venue du Seigneur devrait avoir un impact profond sur notre vie, mes bien-aimés, et notre vie quotidienne. Il y a des gens qui vivent bien ouvrier, c'est parce que dans la tête, il n'y a pas de retour. Il y a des gens qui sont attachés aux choses de ce monde parce que dans la tête, il n'y a pas de retour. Frère Maxime, et l'espérance de la venue du Seigneur nous rappelle que ce monde n'est pas notre demeure permanente. Ce monde n'est pas notre demeure permanente. Et les souffrances présentes ne sont que temporaires. Et que notre véritable citoyenneté est dans les cieux. Et c'est ça, chrétiens ignorés, qui fait que il y a bataille entre eux, il y a vivre, mais comme des païens, comme des mondains, comme des gens qui sont sans espérance, comme des gens qui sont sans espérance. Dans Philippiens 3, verset 20, il est dit: vivre dans la perspective de Maranatha nous encourage et à persévérer de la foi, quel que soit sacrifié, n'a pas avancé, à vivre dans la sainteté et ne pas quitter les offres. Bagay, monde ça fait nous oublier objectif, nous fait nous marcher dans la saleté, fait nous vivre j'en ouvlé. Et troisièmement, à partager l'évangile avec urgence. Est-ce que c'est un bagage qui préoccupe le monde, les chrétiens d'aujourd'hui? Est-ce que c'est notre préoccupation? Nous plus rester en pile fois dans chirépite. Ça fait nous perdons du temps pile. Mais nous pas connaissons si temps pas dans nous et si temps coûte sacré. Au lieu de faire presser pour nous présenter mon évangile, mais nous rester dans bataille entre nous, nous rester dans futilité, nous perdre du temps. Diable fait ça une sorte de déviance. On prend un pile dans nous dévier, un pile dans nous. Il fait ça une divergence. Et c'est pas divergence, mais lorsque il retire sous but, il retire sous objectif là, on prend, eh bien, l'ennemi en fait sans pile. On prend, l'ennemi en fait sans pile dans l'église. Il fait nous perdre perspective, nous, but, nous, objectif. C'est pourquoi que nous vivons comme chrétiens. Frère Maxime, dans le Seigneur, il ne faut nous pas perdre du focus. Nous. Il ne faut pas perdre, Seigneur, Frère Maxime, notre focus. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître que plus grand désir nous, il t'a doué encourager l'autre à persévérer dans la foi. Parce que grand pile monde qui quitte le chemin pour une raison et pour l'autre, mais il quitte le chemin. Grand pile monde qui suspend vivre dans la sainteté, vivre Jean le dans toute
mauvais bagay, dans toute saleté. Vous comprenez? Et il y a des gens qui pas partager l'évangile encore. D'ailleurs, l'évangile, le partage de l'évangile était autrefois celui de ramener les gens à la repentance, à la conversion et de servir Dieu. Et aujourd'hui, partage l'évangile là, c'est inviter l'autre là. Un évangile pour le cas qu'on ait un bel cas, un bel auto. Ou du moins, s'il vient de Jésus, l'a guéri. Le message de l'évangile d'aujourd'hui, mais ce n'est pas le pardon du péché qui est prêché, qui est annoncé au mondain. Donc, est-ce que c'est mauvais? Parce que, en réalité, tout le monde, nous ne va pas seulement et pendant la vie sur terre, ça, faudrait-il que nous avons caille, nous avons machine, il faut fonctionner. D'ailleurs, bon Dieu crée nous. Pour fonctionner, il t'a créé manger envers nous. Donc c'est pour nous bénir matériellement. Mais c'est frère Maxime, bénédiction, pas t'adouer, un handicap pour nous, qui empêche que nous ayons soif ça, qui vient couper soif ça. Bénédiction matérielle, pas de couper soif ça en dedans nous. Et depuis le couper soif ça en dedans nous, nous dit nous prêts à tout. C'est comme si nous t'es chuté, c'est comme si nous t'es abandonné la foi. Parce que il y a une perspective, un élément fondamental, fondement foi nous, c'est le fait que nous connaissons Jésus-Christ a retourné venir chercher nous. A retourné venir chercher nous. Dans le boubier péché ça. Dans le monde corrompu ça. Et nous avons pris le bagage pour nous dire. Nous avons pris le bagage pour nous dire. Tout ce qui passe dans l'église, pour l'église, c'est parce que ça pas dans la tête de mon. Et le fait que l'ennemi a arraché cette grande espérance, et bien nous plus chita sur les choses passagères. Nous prêts pour nous passer du temps dans toute qualité bagage, sauf passer temps avec bon Dieu, sauf on peut régler les affaires de Dieu effectivement. Et quelquefois, ça n'a pas réglé, c'est pour nous. C'est pour nous apparaître. C'est pour nous capables de montrer qui est nous. C'est pas parce que, comme si nous tellement vînes narcissiques, c'est-à-dire nous remettre tête, nous adorer tête, non. Donc, toute perspective, tout fond, de fond, on prend salut, et bien, mes bien-aimés, c'est comme s'il y envolé. Parce que tout simplement, tout est centré sur nous, maintenant sur Christ. Même si là où il y a l'église des pasteurs, ils ne pas apprendre à Christ, mais ils apprennent à ouais. C'est eux-mêmes qui ciblent là. Mais ils ne pas virer cible vers l'Esprit de Dieu qui doit ramener les chrétiens à Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est important pour nous connaître que ressaisir nous pour nous capables de persévérer dans la foi et vivre dans la sainteté et partager l'évangile de Christ avec urgence. Quatrièmement, mes bien-aimés, Maranatha était prononcé parce que c'était la promesse de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible est remplie de promesses concernant la seconde venue de Jésus. Et nous connaissons Jésus-Christ. C'est ça que fait les dit, il n'a pas dit Jésus a retourné, il dit Jésus a retourné. Parce que Jésus est venu déjà. En Apocalypse chapitre 20, chapitre 22, verset 20, il dit, Jésus lui-même déclare, celui qui atteste
ces choses, dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Nous pouvons avoir confiance en cette promesse, car Dieu est fidèle et sa parole ne faillira jamais. Remarquez dans le Seigneur, quel que soit côté à côté nous, quel que soit côté, nous venons dire que Jésus a retourné. Il y a un monde qui, pourquoi accepter Jésus comme sauveur personnel, nous venons dire Jésus a retourné. Ou cap souffrir, ou cap dans grande difficulté pas oublier. Délivrance ou pas trop loin. Délivrance ou pas trop loin, c'est pas parce que tout c'est seulement parce que yon moun l'autre yon moun délivrance c'est pas trop loin. Ni seulement chita parce que délivrance c'est pas trop loin parce que Jésus va le faire un miracle pour lui, va le gros caille bel autour. Mais délivrance aussi pas trop loin parce que Jésus revient bientôt. Qu'on vle le, qu'on pas vle le, qu'on accepter le, qu'on pas accepter le, qui tout prêt, qui tout pas prêt. Jésus revient bientôt. Que le Seigneur est capable de fortifier nous et que le Seigneur est capable de faire nous comprendre que le but ultime, l'espérance du chrétien ne doit pas être fondamentalement basé sur ça le doit gagner, ça le pral gagner, ça Jésus pral faire pour lui matériellement. Mais elle doit baser surtout sur le retour de Jésus-Christ, annonçant aux autres que Jésus-Christ revient bientôt. Et bien aimé, Maranatha ce matin. Maranatha, ou même qui a souffert. Maranatha, ou même qui est dans douleur. Maranatha, ou même qui est incompris. Maranatha, ou même qui est dépassé par les événements. Maranatha, ou même qui est coincé. Maranatha, ou même qui emploie de grandes difficultés. Maranatha, ou même qui gagne une douleur, qui ont maladie qui a plongé au Maranatha. Je ne viens pas prêter dans la souffrance pour longtemps. Je viens dire que il n'y aura plus de deuil, plus de pleurs. Comprenez? Parce que nous serons dans la félicité. Il n'y aura plus de gouvernement humain. Il n'y aura plus de, des hommes des malfrats qui viennent, faire nous et des côtés, il y a un paquet de bagages dans figure nous là. Garçon mariable, garçon dans figure nous là. Fille mariable, fille dans figure nous là. Maranatha. Et c'est eux-mêmes qui gouvernent et nous pas droit à parler. C'est eux-mêmes qui gagnent la voix au chapitre. C'est eux qui ont priorité. Même viennent dire Maranatha. Eh bien, c'est vrai que nous avons toujours prêché. Mais pas oublier que ce monde n'est pas notre monde. Nous sommes des pèlerins, des passagers sur cette terre. Eh bien, notre cité à nous est dans les cieux. Et nous irons bientôt. Puisse le Seigneur vous fasse grâce. Et qu'il fait nous comprendre que, pour ne pas oublier ce mot. Compagnon de route, Maranatha est bien plus qu'un simple mot. C'est une déclaration de foi et d'espérance. Oui, restez ferme dans la foi. Pas quitter au décourage. C'est notre cri de cœur. Notre rappel constant que Jésus reviendra un jour pour nous emmener avec lui. Vivre dans la lumière de cette espérance, mes bien-aimés. En nous préparant et en nous proclamant, en préparant et en proclamant l'évangile. Que Maranatha soit notre prière quotidienne, notre espérance éternelle et notre source d'encouragement
dans toutes les saisons de la vie. Qui tout bien, qui tout pas bien, Maranatha. Qui ça rose pour vous, qui ça pas rose pour vous, Maranatha. Et bien que la grâce du Seigneur soit avec vous, mes bien-aimés. Et que nous puissions dire de tout notre cœur, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, nous allons prier ensemble, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons demander bon Dieu pour que nous vivions l'espérance. Nous-mêmes qui étaient éloignés nous de l'espérance. Nous allons demander bon Dieu pour nous vivre pleinement. Pour que nous ne pas détacher de l'espérance, puisque c'est le cri. C'est une déclaration de foi et d'espérance. Oui, c'est une déclaration de foi. Il y a un monde qui n'a pas gagné Maranatha dans la bouche, qui n'a pas gagné espérance. C'est comme si on n'a pas jamais accepté Jésus. Pas jamais croire. Parce que la croyance, l'évangile, eh bien, il y a une bagaille que le chita, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ était fini de mourir, et lorsque Paul a parlé aux chrétiens de Corinthe pour la dire, mes bien-aimés, eh bien, non, un Corinthien, je ne me rappelle pas trop bien si c'est 14, un côté l'a dit, soit 15 ou bien 14, côté l'a parlé pour la montrer que Jésus-Christ était venu mourir. Il était mort, il était ressuscité, il est monté au ciel. Il a retourné. Et c'est ça, la présentation de l'évangile. C'est comme ça qu'on présente l'évangile. Jésus-Christ est mort pour pardon péché nous. Pour Maxime, eh bien, nous prions le Seigneur ensemble. À la gloire de Dieu. Il était mort pour pardon péché nous. Il était ressuscité. Il était monté au ciel. Et bientôt, la retourne vient chercher nous. Mais seulement, espérant que vous prêt pour ce grand retour, soit individuel, soit collectif. Seigneur Dieu Tout-Puissant, roi des siècles immortels invisibles, ou toi qui écoutes la prière de tous les hommes bien loin à toi, c'est avec un cœur rempli de joie pour nous approcher devant au matin, pour nous dire merci. Merci non seulement pour le sommeil et le réveil, mais merci surtout parce que pour ce rappel, pour rappeler nous, Seigneur Dieu, nous ne sommes pas citoyens du monde. Nous ne sommes pas, nous sommes que passagers. Nous gagnons 2 nationalités. Mais notre plus grande nationalité, Seigneur Dieu, c'est être le citoyen des cieux. Et de ce fait, Seigneur Dieu, ça doit toujours rentrer l'esprit nous. Pour nous connaître, Seigneur, les choses de ce monde, pas qu'à mettre nous en situation de bien-être, au point tel nous ignorer ou bien nous, et Seigneur Dieu, rejeter cette grande espérance, cette déclaration de foi. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Oui, nous devons dire au Dieu d'amour, Amen. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha, en toutes circonstances. Il y en a qui aimeraient que tu reviennes parce que yo seulement pas de cas, yo pas vivre, yo pas de possibilités matérielles. Mais ceux qui ont des possibilités matérielles n'aimeraient pas que tu reviennes. Et Seigneur Dieu, maintenant parce que yo senti confortable. Et n'importe monde qui est confortable sur terre ça. Et c'est ça que fait chrétien, il toujours une douleur, toujours un problème. Parce que ou pas vle le confortable sur terre ça pour lui mépriser, pour lui ignorer, pour le passer sous silence. Cette déclaration qui est Maranatha. Seigneur, Maranatha, et
Autrefois, nous te connaissons, a dit les frères, c'était Seigneur Dieu, c'était un mot de salutation. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous n'entendons plus parler, ou bien que les gens prononcent, Seigneur Dieu. Nous n'entendons plus que les gens prononcent cette déclaration, Maranatha. Au contraire, Seigneur Dieu, si je répète, on a parlé qu'on a assez yo, c'est ça qu'a fait, mais ce n'est plus que Maranatha. Aidez-nous pour nous capables de bon langage, Maranatha, un langage, Seigneur Dieu, qui traduit espérance nous, un langage qui dit qu'on n'est pas loin pour retourner. Seigneur, je dis à un frère contre un frère. Alors, les frères rencontrent un frère, je dirais, il n'est pas content ou elle encore. Il n'est pas salué encore avec parole ça. Parce que nous, entrons dans polémique, nous plus dans division, nous plus abchiré, nous avons déchiré l'autre, on a dévoré l'autre. Au lieu que, Seigneur, nous vivons dans l'amour, dans la paix. Et c'est là où bon Dieu qui gagne ce grand désir, eh bien, il est animé également par l'amour de Dieu. Parce que qu'on est bientôt Jésus-Christ a retourné. Aidez-nous, Seigneur Dieu, pour ne pas éloigner, pour nous rester fermes, Seigneur Dieu, dans la foi. Aidez-nous pour nous capables, Seigneur Dieu, à régurgiter, pour ruminer, Seigneur Dieu, cette pensée, animée par cette pensée, que tu reviens bientôt et que nous devons vivre d'une façon qui te plaît. Hein? Nous devons, Seigneur Dieu, garder notre foi en toi, Seigneur Dieu. Nous devons, Seigneur Dieu, nous laisser, nous devons laisser nos yeux rivés sur ce grand retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aidez-nous, remplis-nous, fais-nous grâce. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, et pour que vous aidez-nous vivre comme moun captain retour. Aidez-nous vivre comme moun captain retour, Seigneur Dieu. S'il te plaît, Père, nous comptons sur toi. Et nous te disons merci parce que tu nous écoutes et tu nous aimes. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Aidez-nous, Père, pour nous capables de ça comme élément, comme acquis, comme mode de vie. Seigneur, Maranatha, pas quitter nous passer même en seconde de réalité ça, de vivre, eh bien, comme mon effectivement captain retour. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. C'est la prière que nous t'adressons, sachant que Seigneur Dieu, chaque l'église, chaque pasteur, chaque chrétien et papillé dans le monde entier, quel que soit ce gens à vivre, je dois connaître Maranatha, c'est le cri de racheter et de partager. Ça doit motiver et encourager non seulement à vivre au Dieu d'amour, hein, ça doit non seulement motiver à persévérer dans la foi, à vivre dans la sainteté, mais surtout à partager l'évangile avec urgence, de manière urgente, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Maxime, nous comptons pour nous ensemble.
vraiment un réel plaisir pour nous être capables d'accompagner au matin. Nous souhaitons que vous passez une très bonne journée. Jeudi à c'est jeudi. L'église communauté du homme de Dieu a besoin d'assistance à deux niveaux. Et plus tard, on a live, on a des services. Toutefois que bon Dieu permette que bandit au banon souffle. Mais aussi, nous avons besoin d'aider parce que l'église a vraiment des problèmes finances. Parce que pas de courant, nous avons delco. Et côté que un peu de fois nous mettons gaz là-dedans et ça prend nous bon petit cop, nous tout connaît réalité ou même qui pas Haïti ou capable connaître réalité mais ça prend nous bon petit cop. Non seulement plus les frais pour nous payer, pour nous accompagner le monde qui a souffert, bagaille en pile là mais c'est ça que fait s'il vous plaît, n'a demandé autant pour en façon qu'à aider nous et monter sur WhatsApp nous qui c'est 514 et 546 8354. Numéro WhatsApp nous c'est 514. Nous changer de numéro et WhatsApp donc vous capable de joindre nous facilement dans 514 546 8354. Attendons yo et vous capable de contacter nous. Et si vous faites ça, bon Dieu a béni. Parce que c'est l'œuvre qui va aider à avancer. Que bon Dieu réconforte ou que bon Dieu souffle sur ou que bon Dieu capable de consoler par parole ça. Maranatha. À bientôt mes bien-aimés. Amen. Il va venir le Seigneur que j'adore.
toi-même, ô Jésus. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Bonheur ineffable quand dans ta gloire, aux yeux des rachetés tu paraîtras. Jésus, avec le cri de la victoire, près de toi pour toujours tu me prendras. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalte